Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread horreur après la vidéo bien-être d'il y a 2 semaines. D'ailleurs j'espère qu'elle vous aura plu. Là c'est un comeback de la trilogie de l'horreur comme j'aime à l'appeler, c'est-à-dire qu'on va imaginer les affiches d'Insidious mais avec ma gueule dessus. Ça envoie tellement du rêve, c'est tellement plus terrifiant. 2 histoires, une avec une horreur qui est réaliste, qui est vérifiable, et l'autre avec une horreur paranormale, mes préférées. La seconde histoire se passera dans un pensionnat pour filles. Je suis toute excitée. Et la première se passe dans un urbex avec notre pauvre Léo et sa bande de potes. Si vous avez deviné la thématique de la vidéo, je vous invite à me l'écrire en commentaire. Ne le faites pas maintenant, sinon ça veut dire que vous êtes médium. Et auquel cas, vos témoignages m'intéresseraient énormément. D'ailleurs, en parlant de témoignages, si vous voulez m'envoyer vos histoires d'horreur, je vous invite à l'envoyer à l'adresse mail juste ici, whatsapwitches@gmail.com. Et puis écoutez, sans plus attendre, je vous laisse avec la première histoire de Léo, avec son exploration. Je m'appelle Léo et mon histoire se passe lors de mon dernier urbex. C'était une de mes grandes passions avec mes 2 amis, Yanis et Clem. Nous avions déjà exploré pas mal d'autres endroits avant d'en arriver à cette funeste ferme. On avait de l'expérience et on pensait être prêt à tout. Mais cette exploration, c'était autre chose. D'abord, on avait trouvé son adresse sur un site où des explorateurs et exploratrices recensaient les endroits et leur localisation. Ce poste avait retenu notre attention parce que la personne avait laissé une légende. Selon mes recherches, le proprio n'a jamais été retrouvé. Mais de ce que j'ai vu, il était fan de jouets en bois et d'empaillement. C'était son truc. Ce lieu, c'est pour des personnes aguerries. Le lendemain, premier jour de week-end, nous étions en route. Nous sommes arrivés vers la fin de journée, excités de l'exploration qui nous attendait. Le soleil se couchait tranquillement lorsque nous sommes arrivés au bout d'un chemin de forêt. Nous nous sommes arrêtés et avons continué à pied. En route sur ce chemin isolé, nous avons croisé un homme plutôt souriant qui nous a souhaité une bonne balade. Lorsque nous avons trouvé la bâtisse, c'était impressionnant. Une grange à droite, collée à une maison à 2 étages en pierre. L'air commençait déjà à se rafraîchir lorsque nous avons poussé la porte en bois moisi dont les gonds grinçaient atrocement. On avait l'impression qu'on entrait dans une autre époque. L'intimité qui se dégageait de l'endroit m'a presque rendu mal à l'aise. Sur les meubles, beaucoup d'animaux empaillés semblaient nous observer, la gueule ouverte dans un cri silencieux. Au milieu de la pièce, il y avait une immense table en bois. Sur celle-ci reposait un fouillis de copeaux de bois, de lames rouillées et de morceaux de jouets inachevés. Dès que nous sommes rentrés, j'ai eu cette sensation d'être espionnée. Mais c'était sûrement les jouets ou les animaux. Comme il commençait déjà à faire bien sombre, nous avons décidé d'explorer les lieux, faire un tour du propriétaire. En arrivant à l'étage, nous sommes tombés devant 4 portes. 3 donnaient sur des chambres et la dernière, au fond, sur une vieille salle de bain. Les murs des chambres étaient recouverts de ces vieux papiers peints à fleurs délavées, tachés de crasse, avec des jouets pour enfants par terre. C'était comme si nous étions devenus témoins de la vie qui avait été vécue ici. Yanis et Clem étaient dans le même état de tension que moi. Cet urbex avait quelque chose de vraiment spécial. 2 détails ont retenu mon attention à cet étage. Le premier, c'est que les draps de la première chambre étaient peut-être sales, mais pas autant en mauvais état que les autres. Tout semblait avoir été conservé dans son jus. Donc pourquoi ces draps semblaient plus propres que ceux des autres chambres ? Le second, c'est qu'au niveau de la salle de bain, il y avait un seau avec de l'eau claire, pas croupie. Alors que je rejoignais mes amis pour leur dire, je suis passée devant une des fenêtres et là, je me suis stoppée net. Il y avait quelqu'un dehors. En plissant les yeux et en orientant ma lampe torche, j'ai réalisé qu'il ressemblait à l'homme que nous avions croisé. Il me regardait sans bouger, à l'orée de la forêt. Je suis restée là 1 minute, à fixer l'extérieur pour être sûre. Et là, il a lentement levé la main pour me faire un coucou. Ça m'a mis si mal à l'aise, et ça n'a fait que s'accroître lorsque Yanis a crié qu'il fallait qu'on vienne dans la chambre. En y entrant, il nous a montré un message écrit sur le papier peint. « Aide est passée par ici, et tu resteras par là. » Ce mélange entre avertissement et comptine était assez glauque pour nous convaincre définitivement de partir.
Au moment où nous nous sommes dirigés vers l'escalier, nous avons entendu quelqu'un faire le tour de la maison en disant « Oh les copains, vous êtes où? C'est pas cool de me laisser comme ça !» Le son de cette voix m'a définitivement convaincu qu'il s'agissait de l'homme que nous avions croisé plus tôt. Nous nous sommes regardés tous les trois, les yeux écarquillés, incapables de faire le moindre bruit. La situation s'est empirée lorsqu'il a ouvert lentement la porte en chuchotant « Les gars, me laissez pas tout seul, il y a peut-être un cinglé ici !» Sans réfléchir, nous nous sommes dirigés vers les fenêtres. L'étage n'était pas très haut et le sol remontait. Et puis, tout valait mieux que cet homme qui essayait de se faire passer pour l'un de nous. Il a commencé à claquer les portes des placards en répétant « Vous faites un cache-cache ?» Yanis a sauté le premier, Clem en second. Lorsque j'ai commencé à passer ma jambe par la fenêtre, j'ai entendu le grincement typique des escaliers et une menace froide. « Les gars, je vais vous trouver !» J'ai sauté sans demander mon reste. Nous nous sommes vite écartés de la maison pour nous réfugier dans les bois et avons éteint nos lampes torches. Dans notre course, nous avons entendu des cris de rage venir de la maison et des objets jetés contre les murs. Ils n'arrêtaient pas de crier des trucs du genre « Mais punaise les copains, montrez-vous, c'est pas drôle !» Je ne sais pas pourquoi cet homme était énervé, mais jamais je ne serais resté pour le savoir. Nous étions 3 gamins de 20 ans et tout ça nous déplaçait complètement. Au moment où nous sommes arrivés à la voiture, nous avons entendu des bruits de pas qui couraient et un cri essoufflé venu des bois. « Hé les copains, me laissez pas seul dans les bois, attendez-moi !» Terrifiés, nous avons démarré la voiture et sommes partis sans nous retourner. Et c'est en regardant à l'arrière de la voiture que nous l'avons vu s'arrêter et nous regarder partir. Après cet événement, nous avons fait une pause dans l'urbex. Nous avions eu peur pour nos vies et dans un endroit aussi reculé et quasiment sans accès, qui sait ce qui aurait pu nous arriver. Voilà mon histoire, j'espère qu'elle t'aura plu et à bientôt. Qui sait ce qui aurait pu vous arriver ? Eh bien, si ça se trouve, vous auriez fini comme les animaux empaillés. Tout ça, ça me fait penser à un film qui s'appelle La Maison de Cire, je crois, avec l'acteur, de Lucas Scott. Yummy, yummy. Mais ouais, cette histoire est absolument terrifiante. C'est un cauchemar, clairement. C'est un spot de prévention contre les urbex. Mon Dieu. Pire chose, déjà, tu rentres, la maison, elle est glauque. En plus, t'as quelqu'un, tu sais, qui te fait un lent coucou, comme ça, en te souriant à l'orée de la forêt. Déblaye ? Qu'est-ce que tu fais là ? Rentre chez toi. Fais comme tout le monde après une balade. T'es content de retrouver ta bagnole. Tu rentres chez toi, tu te fais un petit chocolat chaud et tu te poses. Mais c'est quoi de faire ça, des coucous aux gens en pleine nuit ? Laisse-nous tranquille. Pourquoi est-ce que dans les urbex, on n'explore pas des petits endroits sympas ? Bon, après, des endroits sympas, tu me diras, quand c'est abandonné, ça devient rarement sympa. Bon, bref. J'ai fini de déblatérer sur cette histoire absolument terrifiante. Et puis, je vais vous dire un truc. Ça va aller en s'empirant. La seconde histoire, je vous jure, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêtes. Je vous laisse avec ça. Je m'appelle Élise et je m'excuse par avance si mon histoire est un peu longue. Par souci d'anonymat, je ne dirai pas le nom de l'internat dans lequel ces événements se sont déroulés. À l'époque, mes parents m'avaient envoyée dans un établissement pour filles, à savoir que cet endroit avait été un ancien couvent de bonnes sœurs. Lorsque je suis arrivée, je suis vite devenue amie avec les filles de ma chambre. Nous étions un groupe de 4 inséparables. Tout a commencé une nuit de novembre. Nous avions envie de faire une petite soirée pyjama entre nous. Une de mes amies, que nous appellerons Maëlle, était passionnée de paranormal et avait pris sa planche de Ouija. Nous étions toutes très curieuses et n'avions jamais essayé ce genre d'objet. En plus, nous avions entendu des rumeurs comme quoi le pensionnat était hanté. Pour nous mettre dans l'ambiance, nous avons allumé quelques bougies. Et c'est tout naturellement que nous nous sommes assises autour de la planche, un verre au milieu, nos doigts posés dessus. Au début, tout se passait bien. Je pense qu'on faisait bouger le verre nous-mêmes, sans vraiment le réaliser. Et puis à un moment, Maëlle a dit « Bon, fini les bêtises. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette chambre ?» La planche a légèrement tremblé, ce qui nous a surprises. Maëlle n'a pas lâché le morceau. « Qui êtes-vous » Là, le verre a commencé à bouger vers le S. Comme dans les films, nous nous sommes toutes regardées, attendant que l'une d'entre nous avoue avoir bougé le verre. Mais rien. Et finalement, le prénom Solange est apparu. D'un coup, l'atmosphère s'est rafraîchie et j'ai réalisé qu'une bougie s'était éteinte.
Les autres avaient des femmes très oscillantes, alors qu'il n'y avait aucun courant d'air. Nous nous sommes toutes regardées, excepté Océane, qui regardait juste derrière l'épaule de Maëlle. Elle semblait figée, jusqu'à ce qu'elle retire rapidement son doigt en disant « J'ai plus envie de jouer, ça me fait pas rire ». Mais poussée par la curiosité, Maëlle l'a complètement ignorée. « Pourquoi est-ce que tu es là ?» Et la goutte a épelé le verbe « posséder ». Une autre bougie s'est éteinte. Et au moment où Océane s'est levée, une troisième bougie a fait pareil. Elle a regardé une dernière fois avec insistance au-dessus de l'épaule de Maëlle, tout en penchant la tête. Et c'est dans cette drôle de position qu'elle est partie dans son lit alors que nous l'observions. Nous l'avons appelée, mais aucune réaction. Elle ne nous a plus adressé un mot de la soirée. C'était vraiment étrange. Finalement, nous avons arrêté le jeu, mal à l'aise de ce qui venait de se passer. Nous sommes allés nous coucher, l'ambiance étant soudain devenue glaciale. 2 nuits plus tard, j'ai entendu quelqu'un marcher dans notre chambre. Je me suis redressée, j'ai ouvert les yeux, et là, rien. C'est comme si j'avais un voile noir devant mes pupilles. C'était très bizarre, je n'avais jamais vu un noir aussi profond et opaque. Comme si je ne regardais plus à travers mes yeux. Avant que la panique ait clairement pu me gagner, j'ai à nouveau entendu ce bruit de semelles dures claquer contre le sol. À certains moments, le bruit s'arrêtait, comme si quelqu'un se stoppait devant certains lits. « Maëlle ?» j'ai murmuré, pensant qu'elle essayait peut-être de nous faire une mauvaise blague. Mais rien. À mesure que les bruits de chaussures se rapprochaient de moi, je sentais l'air se rafraîchir. J'en ai eu un frisson. « Océane ?» j'ai tenté. Peut-être qu'elle voulait se venger du fait que nous ne l'avions pas écoutée lorsqu'elle avait demandé d'arrêter la séance. Au moment où j'ai entendu les bruits de chaussures s'arrêter au pied de mon lit, j'ai entendu un raclement de gorge. Et j'ai enfin réalisé qu'il ne s'agissait d'aucune de mes copines. C'était un raclement sec et rauque. Dans la panique, je me suis cachée sous la couette, sans un bruit, la peur m'ayant retiré toute capacité de faire un son. J'ai entendu une respiration sifflante. Et lentement, les pas se sont éloignés. Au bout d'un moment à écouter le silence pesant, j'ai passé la tête hors de la couette. Et là, c'était le soulagement. Je voyais à nouveau. J'ai vu mes amis profondément endormis dans leur lit et j'ai continué à les observer, incapable de me rendormir. Un ou une inconnue était venue dans notre chambre et j'étais terrifiée à l'idée que ça puisse nous arriver de nouveau. Les jours se sont écoulés et nous avions chacune cette impression constante d'être observées. Océane parlait très peu depuis cette soirée-là et je me sentais de moins en moins à l'aise en sa présence. Je la surprenais souvent à nous observer à la dérobée, comme si elle nous surveillait. Elle ne faisait aucun bruit lorsqu'elle se déplaçait, tant et si bien qu'elle nous faisait toujours sursauter lorsqu'elle arrivait. Quelque chose avait changé en elle depuis cette nuit-là. Le lit de Maëlle était juste à côté du sien et un jour, elle m'a avoué qu'Océane s'asseyait au bord de son lit et la regardait dormir. Souvent. Longtemps. Ce n'était plus notre amie, mais une sorte d'ombre qui nous suivait partout où que nous allions. Une nuit, je me suis retrouvée secouée par Camille, dont le lit était juste à côté du mien. « Élise, réveille-toi !» J'ai ouvert les yeux et Camille m'a fait signe de ne pas parler. Puis, m'a pointé du doigt le lit d'Océane. Océane était debout sur son lit et elle se balançait de manière extrêmement saccadée, tout en murmurant des mots que nous ne pouvions entendre. D'un coup, elle s'est redressée. Elle est descendue de son lit à 4 pattes et s'est dirigée vers la grande fenêtre de notre chambre. Alors qu'elle restait par terre devant la fenêtre, je l'ai appelée. « Océane, ça va ?» Elle s'est retournée d'un coup, presque d'une façon burlesque, comme si elle n'était qu'une poupée de chiffon qu'on manipulait. Ses yeux étaient fermés et son sourire était large. C'en était trop pour nous. Maëlle se levait d'un bond en secouant Océane en lui hurlant de se réveiller. Avec Camille, nous étions recroquevillés sur mon lit, terrifiés et ne comprenant pas ce qu'il se passait. Finalement, des surveillantes sont arrivées, alertées par nos cris, et nous ont demandé ce qui était en train de se passer. Nous avons expliqué le somnambulisme d'Océane en omettant de parler de la séance de Ouija, car nous avions trop peur des conséquences. Nous avons été envoyés dans des chambres différentes, et même si d'autres choses sont arrivées, ce serait trop long à raconter maintenant. Je suis toujours en contact avec Maëlle, Camille et Océane, qui a d'ailleurs repris une vie normale. Cette dernière a très peu de souvenirs de cette période, et tout est flou dans sa tête, mais elle se rappelle cette sensation étrange que son corps ne lui appartenait plus.
Mais depuis, tout va mieux. Merci d'avoir lu mon histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Euh, Ok, eh ben Elise, on va faire un petit point sur ton existence qui clairement sort de l'ordinaire. Déjà, première chose, dans un ancien couvent de bonnes sœurs, donc dans un endroit qui est quand même marqué d'une certaine manière, sortir une planche de Ouija, quand en plus c'est réputé pour être hanté, c'est une mauvaise idée, surtout quand vous avez 14 ans. Vous avez regardé des films d'horreur ou pas? Sérieux? Je sais pas, tu pouvais pas épeler un truc genre moins terrifiant? Euh, Je suis là pour être gentille. Ok, great. Je suis là pour vous faciliter la vie. Ok, great. Je suis là pour posséder votre pote, la manipuler. Je suis là pour faire des bruits de pas terrifiants la nuit. Et je suis là pour vous voler votre vision. Ok, great. Cette histoire m'a absolument glacé le sang. Déjà, j'adore les histoires qui se passent dans des lieux un peu marqués par de l'énergie, comme un ancien couvent. Euh, Jill de la chaîne Silent Jill avait justement raconté des histoires vis-à-vis de son ancien pensionnat, si je me trompe pas. Et ça m'avait absolument terrifiée. J'aime beaucoup ce genre d'endroit, surtout quand c'est marqué un petit peu par la spiritualité, qu'elle soit marquée religieusement ou pas. Ça me plaît bien. Je ne sais pas pour vous. D'ailleurs, en vous demandant votre avis, n'hésitez pas à me dire si en termes de format de thread d'horreur, est-ce que vous préférez 2 histoires longues ou 3 histoires plus courtes? Vous savez, je m'adapte à vous. En plus, j'adore vous parler, j'adore interagir avec vous. Si jamais cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez deviné la thématique de la vidéo, let me know également. Eh bien, écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez des idées de thématiques, faites-le moi savoir. Et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente soirée, un excellent week-end. Et sur ce, c'est une fin de tournage. À vous les studios.